On va essayer de corriger le problème qui n'est pas facile, où il y a surtout beaucoup de conversions. Alors on nous dit, un fabricant espagnol d'outils en titane souhaite faire marquer ses outils haut de gamme du drapeau de son pays, qui comporte une bande jaune entourée de deux bandes rouges. Alors déjà, lisez bien l'énoncé, parce que moi tout à l'heure je m'étais gouré. J'avais commencé à vouloir faire le rouge, puis le jaune, puis le rouge. Donc on va bien lire. Déterminer la valeur de la vitesse de déplacement du laser utilisé dans le document 2 pour réaliser le marquage de la couleur jaune. Voilà, il n'y a que le jaune. Sur l'échantillon du doc 1. Et vérifier la cohérence du résultat obtenu. Donc attention à bien lire les questions. En fait, là réellement, il ne faudra pas oublier la dernière. Alors, ici, donc déjà on va partir des couleurs. Et à mon avis, si on veut du jaune, on doit déjà essayer de comprendre quelle couleur ça doit absorber. Donc là, on veut du jaune. Donc ça veut dire que notre matériau doit forcément absorber le violet. Si le matériau absorbe le violet, la couleur sera jaune. Et donc ça doit absorber à 400 nanomètres. Donc ça, il faut que je l'écrive. Donc je vais écrire comme ça là. Pour avoir du jaune, on va marquer le matériau. Ça sera l'oxyde de titane, hein, doit absorber le violet à 400 nanomètres. Si vous voulez préciser, c'est en relation avec le cercle chromatique. Voilà. Ça, c'est la première question. Alors maintenant, on va utiliser cette courbe. Alors comme on sait que ça doit absorber, donc la courbe du document 2, comme on sait que ça doit absorber à 400 nanomètres. Donc la courbe C, on l'avait vue, elle absorbe à 700 nanomètres, je crois que ça faisait du vert, hein, je crois. Voilà. La courbe B, elle absorbe à 550 nanomètres. Si ça vous amuse, on va regarder ce que ça fait. Ça va faire, la couleur, elle sera peut-être violette, voilà, rouge-violet, on s'en fiche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celle qui absorbe à 400 nanomètres, celle-là. Et en fait, pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on sait que ça absorbe à 400 nanomètres. Donc ça absorbe le violet, la couleur sera donc jaune, et en fait cette courbe A, elle nous dit que l'épaisseur c'est 17 nanomètres. Donc, d'après le document 2, ça veut nous dire que l'épaisseur va être, j'ai dit, de 17 nanomètres. On se souvient que les nanos, c'est 10 puissance moins 9. Bon, une fois qu'on est là, on aimerait bien aller sur la dernière formule, hein, la formule qu'on avait trouvée juste au-dessus, là, voilà, pour avoir la vitesse, là. Mais j'ai pas encore l'énergie. La puissance, je vais l'avoir, le diamètre, je vais l'avoir, la puissance a été donnée dans l'énoncé, le diamètre aussi, mais l'énergie, je ne l'ai pas encore. Alors comment est-ce que je peux avoir l'énergie? Il y a un document dont je ne me suis pas beaucoup servi, c'est ce document-là. Voilà, ce document ici, je ne m'en suis pas encore servi. On voit bien la droite qui va être tracée, je vais la faire tout à l'heure. Voilà. On va avoir l'énergie de surface ici, l'énergie surfacique. Mais il me faut... Ah, il me faut la masse d'oxyde de titane. Alors, ils sont un peu pénibles, hein, parce que c'est en microgrammes. C'est là où on va avoir plein de conversions à faire. Alors pour avoir la masse, comment je vais avoir? Ah oui, c'est vrai, j'ai une épaisseur. Il doit avoir quelque part une surface, peut-être. Alors, j'ai quoi ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, bon, j'ai la puissance pour tout à l'heure, le diamètre pour tout à l'heure, j'ai pas encore la surface. Alors, je vais chercher sur un autre document la surface. Elle est où? Oh, c'est ici. Là, j'ai la surface. Donc j'ai la surface. Ah ouais, c'est vrai, si j'ai la surface et l'épaisseur, je peux peut-être avoir le volume. Et si j'ai le volume, comment est-ce que je peux faire pour avoir la masse? Eh bah oui, avec la masse volumique. Voilà, vous voyez, c'est pas si facile que ça, hein. Hein, il faut vraiment réussir à tout compiler en même temps. Alors, je vais essayer de reprendre tranquillement. Hein, on va pouvoir avoir le volume, sachant que ça va être la surface fois l'épaisseur. On avait déjà vu ce truc, hein, d'accord? Donc là, je vais avoir le volume. Je sais aussi que la masse volumique, c'est une masse sur un volume.
Donc à la rigueur, ce que je peux faire, je peux remplacer tout de suite. Ça va me faire la masse sur la surface fois l'épaisseur. Donc s'il y en a qui veulent calculer tout de suite, là vous pouvez, hein, y a aucun problème. Mais moi je vais vous faire un truc un peu propre avec une belle formule littérale. Donc ça nous fait que la masse, on va essayer de trouver, c'est la surface fois l'épaisseur, donc ça c'est le volume, hein, je vous rappelle, fois la masse volumique qu'on nous donne tout à l'heure. Alors le problème c'est que toutes les données, elles ont des unités qui sont différentes. Alors ce que je vous propose pour calculer, je vais tout mettre en mètres et en grammes. Donc on y va. Alors je vais écrire ici, j'essaie d'écrire bien. La masse. Alors c'est la surface. Alors pour moi c'est la conversion la plus difficile. On avait dit que ça faisait 4 centimètres carrés. Alors il y a combien de centimètres carrés dans un mètre carré? Il y en a 10 000. Donc en fait 4 centimètres carrés, il faut savoir que ça fait 4,0 fois 10 puissance moins 4 mètres carrés. Comment est-ce qu'on peut s'en souvenir? Bon, 1 mètre et 1 centimètre, il y a quoi? Il y a 100, c'est ça? Donc dans un mètre carré, c'est 100 fois 100. 100 fois 100, ça fait 10 puissance 4. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un 4 qui traîne, hein, 10 puissance 4 ou 10 puissance moins 4. Bon, évidemment, si vous trompez un peu sur les conversions, vous savez, vous aurez tout bon quand même, hein. Voilà. Donc la surface, on a dit que ça c'est 4,0 fois 10 puissance moins 4. J'en mets une couche, ça c'est bien 4 centimètres carrés. Voilà. Fois l'épaisseur. Alors l'épaisseur, on avait dit que ça faisait 17 nanomètres. Il faut tout de suite que je mette en mètres. Donc c'est 10 puissance nano moins 9 fois la masse volumique. La masse volumique, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. Elle est bien sûr donnée en grammes par mètre cube. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse toutes les conversions. Ils auraient été plus sympas de faire en centimètres cubes. Voilà. Donc c'est 3,9 10 puissance 6. Là pour le coup j'écris, j'ai pas de conversion à faire. Alors là si vous voulez je vous rajoute que c'est bien. Attention, c'était des histoires de nanomètres. Et là j'ai déjà oublié la valeur, c'est 3,9 10 puissance 6. Voilà. Ça c'est la masse volumique. On fait le calcul à la calculatrice. Je vais vous le montrer en direct. Alors je vais le montrer ici. Voilà. Alors j'ai déjà oublié. Non, on va le marquer comme ça. Clear. Alors, je vais écrire 4,0. On sait que ça ne change rien, mais c'est pas grave. 10 puissance moins 4 fois 17 nanomètres, 10 moins 9 fois 3,9, 10 puissance 6. Enter, ça fait 2, je vais mettre combien de chiffres significatifs? Je vais en mettre 2, hein, il y en a 2 partout. Et là, j'arrondis un peu au-dessus. Hein, donc ça fait 2,7, 10 puissance moins 5. Alors, c'était quoi l'unité? C'était pas des mètres? Ah oui, c'était une masse. Donc c'est des grammes. Et là, je maudis les gens qui ont fait ce sujet, parce qu'il y a plein de conversions. Et là, je remarque qu'ici, c'est en microgrammes. Donc, va falloir que j'arrive à convertir en microgrammes. Bon, après, évidemment, il y a une aide hein, ici. Hein. Là, je viens d'avoir 2,7. Est-ce que ça va être 2,7 Est-ce que ça va être 2,7 ou peut-être 27 ou peut-être 270? Je sens bien que ça va être 27. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc je vais vous rappeler comment est-ce qu'on convertit. Je vais écrire que ça fait 27 microgrammes. Je vous rappelle que ça fait 27 et les micros on remplace, c'est comme un synonyme, fois 10 puissance moins 6 grammes. On a bien 27 10 moins 6, c'est bien 2,5 10 moins 5. S'il y en a qui n'ont pas suivi, je peux toujours écrire 2,7 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 6 grammes. Et 1 moins 6, ça fait bien moins 5. Voilà. C'est des conversions, je sais que c'est difficile. Il faut vous entraîner. Hein. Voilà. Alors maintenant, on continue. Excusez-moi, je tire un peu ma caméra. Alors, maintenant que j'ai trouvé la masse, alors il va falloir que je trouve l'énergie. Donc ça fait 27 microgrammes. Alors, je vous l'ai mis hein, sur le corrigé, j'ai mis une belle courbe. Il faut juste que je retrouve ma règle. Where is my umbrella? Elle est là. Alors, donc là, je trace une droite moyenne. Alors attention, vous voyez, pour tracer une droite moyenne, il faut qu'il y ait à peu près autant de points au-dessus qu'en dessous. Voilà, on ne pourra pas faire mieux que ça. Ça passe pas par 0, c'est la life. Voilà, une belle droite moyenne. Surtout, on ne fait pas de
On fait pas de terrain de cross, tout ça. Alors ensuite on va faire 27. Alors, je dis pas qu'on fait à l'arrache, mais on fait un peu au-dessus de 25. Voilà. Bim. Et ici, on va aller chercher l'énergie surfacique ici. Bon bah l'énergie surfacique, on l'a. Alors, en fait, un carreau, c'est la moitié de 0,25. Donc ça fait 0,125. Voilà. Donc là, ça fait 0, enfin 1,5 plus 0,125. Donc ça fait, on va arrondir à 1,6. Hein. D'accord, on va pas se prendre la tête. 1,6, je mets pas 60, hein, je mets 1,6. Et il faut faire gaffe, c'est des mégajoules. Ah, ils sont pénibles, hein, par mètre carré. Voilà, au moins ça nous occupe. 1,6 mégajoules. Alors je vais l'écrire. Hein, je vais marquer que d'après le doc 3, on a une énergie surfacique de 1,6. 10, alors je vais marquer mégajoules. Et les mégas, il faut s'en souvenir, c'est 10 puissance 6 mégajoules par mètre carré. Alors maintenant que j'ai l'énergie surfacique, on y est presque, on va voir la vitesse. Alors là je récupère ma formule que j'avais trouvée tout à l'heure. Alors l'idée c'est quoi? C'est que moi ce que je veux c'est la vitesse. Donc la vitesse c'est une division, je le passe de l'autre côté, ça fait une multiplication. Et l'énergie je le repasse de l'autre côté, donc je vais pouvoir inverser, regardez bien. Ça fait que la vitesse c'est 4 racine de 2, P, la puissance, divisé par pi fois d, d c'est le diamètre, fois l'énergie surfacique. Voilà, c'est des maths, hein, mais je pense que c'est les maths de votre niveau, je pense que Terminal S, ça devrait le faire. Égal, alors je vais devoir faire toutes les conversions. Alors la puissance, si je me souviens bien, je vais la chercher, je vais vous montrer où est-ce que je l'ai trouvé. Voilà, il est là. Donc c'est 53 watts. Oh, pas de conversion. Bonheur. 53 watts divisé par pi, on va le rentrer à la calculatrice, le diamètre du laser. C'est tout petit, hein, parce qu'on sait qu'un diamètre, un laser, c'est directif, puissant et plus ou moins monochromatique, enfin plutôt monochromatique. Donc ça fait c'est une des caractéristiques du laser. Donc là c'est 350 micromètres. Donc j'écris 350, bien sûr on ne laisse pas des micros, on met 10 puissance moins 6 que c'est un micromètre. Vous voyez là, c'est vraiment un exercice sur les conversions. Et l'énergie surfacique, j'écris 1,6 tranquille et je change rien. Et bah si je change, parce que c'est des mégas. Alors les mégas, c'est en dessous des gigas, on se rappelle. Hein. Kilo 10 puissance 3, méga 10 puissance 6, giga 10 puissance 9. Donc on écrit 10 puissance 6 ici parce que c'est les mégas. Alors, je vais chercher, je vais calculer avec ma calculatrice. Alors, est-ce que là, si je marque ici, vous allez voir, magnifique. La vidéo, elle est longue, ça fait déjà un quart d'heure qu'on y est. Et c'est pas grave. On y va, on va faire un truc propre, avec des fractions et tout. 4 fois racine de 2, square root, fois 53. Ok, divisé par pi, fois 350, 10 puissance moins 6, fois 1,6, 10 puissance 6. D'un autre côté, le 10 moins 6 et le 10 puissance 6, ça devrait s'éliminer. Attention, on trouve 1,7 10 puissance moins 1. Je vous laisse là, comme ça vous pouvez là. Il n'y a rien du tout. Vous voyez, relou. Et c'est pas grave, j'écris 1,7 10 puissance moins 1. Alors c'est quoi l'unité? Ah oui, c'est d'une vitesse. Alors, je vais aller chercher dans les formules. On me dit que la vitesse de déplacement du laser, elle est en mètres par seconde. Donc j'écris mètres par seconde. Voilà. Et je suis super content. Ah non, faut pas oublier la dernière question. Vous vous rappelez? Vérifier, c'est où là? Vérifier la cohérence du résultat obtenu. Alors je vérifie la cohérence. Alors qu'est-ce qu'on avait comme cohérence? Alors je cherche. C'est pas ici. C'est pas ici. Je sais où c'est en fait. Hein. Hey, c'est ici. Donc on me dit que la vitesse du laser, elle doit être comprise entre 80 mm par seconde et 350 mm par seconde. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des conversions. Ça fait plaisir. Donc on y va. Donc on va peut-être essayer de convertir ça en millimètres, en centimètres. Bon, alors vite fait, je vous le fais. Moi, je trouve que ça fait 0,17 mètres. Voilà,
c'est ça, hein, d'accord? Bon, bah 0,17 mètres, ça fait 17 cm, ça fait 170 millimètres par seconde. Si vous avez un doute, vous faites 170 10 moins 3. 170 10 moins 3, ça fait bien 0,17. Ok? Bon, je laisse deux chiffres significatifs, c'est pas bien. Je sais. Il faudrait que je mette 17 10 puissance 2. Je vais écrire 17 10 puissance 2 pour être vraiment, vraiment bien. 17 10 puissance 2 millimètres par seconde. La question, c'est est-ce que c'est cohérent? Alors, cohérent, on nous avait dit dans l'énoncé, je vais le rechercher, ah oui, ça doit être compris entre 80 et 350. Magnifique. On a bien, donc on va écrire que c'est bien cohérent, car la vitesse, elle est bien comprise entre 80, je mets les unités, hein, millimètres, seconde moins 1, et l'autre c'était 350. Voilà. Bon, c'est pas facile, hein, je sais, hein, mais on trouve, voilà, j'avais jamais fait ça avant, moi non plus, hein. C'est juste une méthode, on essaie de tourner dans tous les sens, de pas se tromper dans les unités, de pas se tromper dans les formules ici, dans je change les vitesses, voilà. Alors là vos connaissances c'était quoi? Franchement, les connaissances c'était quoi? C'était un peu de l'énergie là, je sais ce que c'est de l'énergie, pas mal de couleurs aussi, hein. J'ai compris les histoires de couleurs, ça absorbe une couleur, donc on voit l'autre. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me recontacter hein, si, pour le moins de soucis. Allez, je vous souhaite bon courage. À très bientôt, mes élèves.